Bonjour et bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre. Ça va concerner donc votre signe solaire ou ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. N'hésitez pas vous aussi à naviguer à travers vos autres signes pour avoir des compléments d'information. Surtout n'oubliez pas que que ce sont des guidances générales, donc prenez que ce qui est en résonance avec vous et votre situation du moment. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée ou un soin énergétique avec moi, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter soit par le mail, soit par le lien Facebook qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne, de la confiance que vous m'accordez au quotidien, que ce soit via les vidéos, via les consultations privées. Un grand merci par rapport à ça. N'oubliez pas aussi, alors je fais tout bouger, n'oubliez pas aussi, je vous mets le minutage pour chaque tirage. Comme ça, vous pouvez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Alors les béliers, on y va, on est parti, on va prendre un premier message avec l'oracle du Cantique. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant et lune en bélier. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de décembre? Hop là. Alors ici, on vous parle de planification et de passage à l'action. Alors, moi, ce que je ressens pour ce mois de... Alors, je sais pas, est-ce que vous êtes en train d'avoir un projet? Ça peut être un projet de famille, ça peut être un projet professionnel. On se sent peut-être guidé vers quelque chose de nouveau également. C'est aussi l'idée, je vais sortir aussi peut-être de ma zone de confort pour passer à l'action et enclencher quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est un mois également où il y aura beaucoup d'intuition ou de manifestations. Ça va me parler voilà, des synchronicités qui vont se mettre sur votre chemin et qui vont vous permettre en tous les cas... de vous guider, certes, mais d'aller vers peut-être les étapes suivantes. Peut-être on vous met des personnes également sur le chemin pour pouvoir vous aider sur l'évolution de ce projet, en tous les cas, et la concrétisation également de ce projet. Bon, écoutez, ça commence fort, les béliers, je trouve. Alors, on va aller voir un petit message avec l'oracle de Gaïa. On va voir ce qu'on pourrait vous rajouter par rapport à ça. Hop là. Alors, jardin zen. Alors, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ici, ouais, ça va encore une fois me parler, voilà, de votre sagesse, de votre savoir, de votre lumière intérieure. Peut-être de vos compétences également. Peut-être que vous voulez approfondir aussi certaines compétences. Quoi qu'il en soit, ici, on voit quand même un refuge intérieur plutôt zen. Donc, si à un moment donné, il y a pu y avoir un petit stress en lien avec ce que vous voulez mettre en place pour vous, on voit qu'il y aura un apaisement au niveau des émotions pour pouvoir vraiment trouver voilà un équilibre émotionnel. Et puis, voilà, peut-être c'est ça aussi. On vous invite aussi peut-être voilà aussi c'est ça à vous comment dire à vous apaiser intérieurement pour passer à l'action, d'accord? Peut-être que il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des peurs par rapport à ça, parce que peut-être vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression qu'effectivement ici il y a une transformation. On vous parle de transformation, de créativité. Moi ce que je ressens ici, c'est qu'on a envie de faire des choses qui nous ressemblent. Il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Ouais, je sais pas. Il y a un changement. Est-ce que vous avez un nouveau projet de foyer, de maison, d'emménager peut-être avec un partenaire, voilà. Quoi qu'il en soit, les tensions ici seront apaisées, ce qui vous permettra de faire les choses de manière un petit peu plus posée peut-être, moins dans le stress également. Ça peut aussi être ça. Alors après, on est aussi sur le mois de Noël. Est-ce qu'on projette ou on planifie peut-être des moments agréables, des moments zen avec sa famille, ses enfants, ses amis, peu importe, j'ai envie de dire. Mais là, il y a vraiment cette notion, voilà, je planifie des choses en tous les cas. Quoi qu'il en soit. Alors, on va aller voir avec le tarot un petit peu vos préoccupations. On va voir un peu ce qu'on pourrait nous dire supplément. Allez.
pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, ici, on a le 4 de Pentacle. Alors, là, oui, c'est quelque chose, ouais, on a besoin, on s'investit, j'ai l'impression, on s'investit à trouver peut-être un nouvel équilibre, on s'investit dans un projet, on construit un projet, ça peut être matériel, ça peut être professionnel, quoi qu'il en soit. Ouais, j'ai l'impression ici qu'avec la carte de la justice, peut-être on est sur des démarches administratives pour certains par rapport à ça. Waouh, on a le soleil qui a voulu sortir ici et on a également l'as de bâton. Alors, j'en ai une autre qui ne s'est pas retournée. Je vais quand même la regarder. Ouais, on est à la fin de certaines démarches. On est sur le 9 de bâton. On est, comment je pourrais dire, pas très loin de pouvoir terminer, clôturer un projet. Alors, on a en dos de deck ici, on a la carte de la roue de la fortune. Donc, on voit qu'on a aussi des choses qui bougent, des choses qui avancent, d'accord? On a aussi peut-être des coups de chance. Là, ce qu'on peut me parler, c'est aussi d'avoir eu une bonne gestion par rapport à ce projet. Alors, est-ce que c'est un projet financier? Je ne sais pas, comme par exemple acheter une maison ou quelque chose comme ça, ou faire des travaux. Donc, on voit qu'il y a une notion de bonne gestion et d'équilibre dans le projet, en fait, d'accord? Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que vraiment, on est dans l'accomplissement. On a eu une opportunité ici de pouvoir réaliser ou concrétiser quelque chose et on fait les choses, on met en place, on planifie vraiment, voilà, c'est ça que je ressens. La roue de la fortune, elle va me parler aussi de succès, de réussite, parce que ça peut aussi nous indiquer peut-être aussi toutes les petites synchronicités que l'univers aurait pu vous envoyer pour que vous arriviez à la réalisation de ce projet. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, que ce soit un projet pro, j'ai envie de dire, parce qu'on peut aussi y voir un projet professionnel, et que ce soit un projet autre, famille ou quoi, eh bien, on est vraiment ici sur l'accomplissement, sur l'abondance par rapport à ça. Alors, en dos de deck, oui, il y a peut-être maintenant, voilà, on a posé des actions, il y a peut-être un temps d'attente. Donc là, clairement, on vous dit, prenez ce temps d'attente justement pour accueillir, le fruit de votre labeur, hein, tout simplement. Ici avec le pentacle, peut-être ici, peut-être on a besoin aussi, voilà, de se ressourcer, mais on nous parle également de maîtrise par rapport à ça. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressentais, de maîtrise, de gestion vraiment de la situation pour vraiment aller mettre en place. Voilà, le roi de bâton, c'est ça, c'est je planifie, j'organise, je vais vraiment aller vers ce but, cet objectif. On parle de quelque chose qui vous passionne également. Il y a les bâtons, c'est aussi la passion, c'est aussi comment je pourrais dire, le roi de bâton, il sait où il va de toute façon, hein. Il a le savoir, il a la connaissance, il a aussi les intuitions, hein, le roi de bâton, il a également ça, mais moi, je ressens, voilà, vraiment une avancée ici. La possibilité peut-être aujourd'hui ou pour ce mois de décembre, tout simplement de pouvoir maintenant se reposer un petit peu et d'être, voilà, dans l'appréciation, dans la contemplation de ce que vous avez réalisé. Hein, ça parle également comme ça. Je vous parlais aussi du roi de bâton, mais le roi de bâton, c'est aussi, il a du charisme et il sait se faire entendre aussi pour pouvoir aller vers son objectif, pour pouvoir défendre son projet également, il a une notion de réussite aussi avec le roi de bâton parce que c'est quelqu'un qui est, comment je veux dire, quand il veut quelque chose, eh ben il va tout mettre en place pour pouvoir obtenir ce qu'il veut, d'accord? Mais voilà, c'est vraiment, il maîtrise son projet en fait. Il maîtrise, il met en place, il sait aller chercher les renseignements là où il faut aller les chercher. Et il sait gérer il entreprend, il sait gérer les choses. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pu voir par rapport à ça, les poissons. Donc on va passer au tirage suivant avec le petit Lenormand cette fois.
Allez, pour les béliers. Alors, j'ai quoi qu'à sauter? Bah, on voit des, oui, on voit des nouvelles ici qui arrivent à vous. Alors, ça peut nous parler des signatures, ça peut nous parler effectivement d'attendre des réponses ou d'attendre quelque chose qui s'officialise ou des choses un petit peu comme ça. On est dans des démarches de toute façon, quoi. Allez. Alors, ici, on a la carte de l'arbre qui va nous parler d'un changement, également avec la carte des cigognes, d'un changement, d'un retour de stabilité peut-être pour certains, où on voit qu'il y a un retour de vitalité également par rapport à un changement que vous mettez en place. Alors, ça peut être un changement, encore une fois, ici en lien avec votre famille. Peut-être cette notion de déménagement ou de changer de lieu de vie, parle de mutation, de migration également. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place par rapport à vous pour du long terme, en fait. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Allez. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Alors, on a la carte du chien. On a la carte de l'arbre. On a le trèfle. Le jardin, le mont. On a le cavalier. On a la, comment ça s'appelle? La carte de l'étoile. Et on a la carte des dés. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du serpent. Moi, cette fois, la carte du serpent va me parler de transformation, de transition par rapport à une situation. On voit qu'il y a eu énormément de défis à relever hein, à plusieurs reprises. Mais quoi qu'il en soit, ce que je ressens ici, c'est que à chaque fois quand même, on a eu des coups de chance, on a eu des opportunités, on a eu du soutien également, que ce soit d'un entourage amical, que ce soit d'un entourage familial. On voit que voilà, il y a des choses qui sont en train de se débloquer pour vous, qui vont ramener des énergies, en tous les cas, beaucoup plus positives, beaucoup plus sereines pour vous. Peut-être c'est ça aussi qu'on vous dit, après toutes ces démarches, après tous ces défis que vous avez dû relever, eh bien, il y a une notion ici peut-être de repos, d'apaisement, de repos. On voit que il y a eu une opportunité qui s'est prise à vous, hein, qui s'est présentée, pardon, à vous, et que là, effectivement, c'était, voilà, je prends le risque ou pas, hein, c'est un petit peu ça également. Peut-être à un moment donné, on s'est dit, waouh, je prends le temps, je prends un petit peu de hauteur, hein, parce que le monde, c'est aussi ça, c'est aussi, voilà, je prends de l'élévation et je réfléchis comment je peux mettre en place les choses. Voilà, moi, c'est un petit peu le ressenti que j'ai par rapport à ça. Ici, il y a pu y avoir effectivement peut-être des difficultés à trouver peut-être des financements. Peut-être il a fallu aller voir plusieurs organismes pour trouver des financements. Et puis, on voit que là, il y a quelque chose, au final, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, comme un coup de chance, un coup du hasard. Alors, peut-être ici, par le biais de la connaissance d'une personne qui peut être dans le même milieu professionnel, je ne sais pas, au niveau des finances, hein, ça peut résonner comme ça, et que, bah, du coup, il y a vraiment ça qui s'est présenté à vous de manière, voilà, comme un coup de chance ou un coup de pouce par l'univers. Ce que je peux ressentir également, c'est que pour certains, par rapport à ça, par rapport à un projet que vous avez ou que vous avez essayé de mettre en place, il y a pu y avoir peut-être aussi des personnes au niveau de la famille qui peut-être, je sais pas, vous ont apporté ce fameux soutien pour que vous puissiez aller dans cette réalisation, cette concrétisation. Ça peut être un emprunt par rapport à une personne de la famille, ça peut être, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Parfois, ouais. Oui,
On était bien sur une contrariété ici au niveau de la finance, hein, d'accord? Peut-être on a eu à un moment donné un accord et puis ça a peut-être rebasculé. Ah oui, mais non, mais il n'y a pas assez ci, il n'y a pas assez là. Et qu'on a dû peut-être apporter un apport supplémentaire qui aurait pu être ici prêté peut-être par une personne de la famille, en tous les cas. C'est un petit peu comme ça que je le vois par rapport à vous. Alors, là moi, je pense que ça peut résonner pour certains au niveau d'un projet professionnel, mais pour d'autres, ça peut vraiment résonner aussi. On a les deux possibilités ici, d'accord? Donc moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive et que qui va vous permettre d'avancer, de jouer, d'aller à l'action de quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et puis pour certains, alors si toutefois c'était au niveau professionnel pour certains, où il y a peut-être eu un blocage dans une évolution, où il y a eu peut-être des entretiens qui ont raté. Je pense que là, on pourrait apprendre peut-être quelque chose par une connaissance, quelqu'un comme ça que vous rencontrez par hasard qui vous dit bah tiens là-bas il cherche quelqu'un, donc va essayer toi de te présenter pour voir si voilà, si ça peut le faire pour toi quoi. Mais j'ai vraiment ce ressenti là que voilà. Après, si vous n'êtes pas dans le but peut-être de vous mettre à votre compte ou quelque chose comme ça, eh bien si à un moment donné il y a eu un problème dans une évolution au sein de votre entreprise, de l'entreprise ou de votre hiérarchie, hein, tout simplement, peut-être que vous avez demandé un changement de poste et que il y avait peut-être de la concurrence également, parce qu'on a aussi cette notion de serpent. Peut-être que voilà, c'est ça aussi, c'est la concurrence par rapport à ça. Mais quand même, je vois qu'on va peut-être tenter quelque chose pour essayer vraiment d'aller chercher cette opportunité, quoi qu'il en soit. Alors, je vais quand même recouvrir la carte du monde, s'il vous plaît, pour... Hop là. Oui, oui, il y a eu un blocage, mais pour moi, il a été passager. Hein. On a la carte de la consultante qui a voulu sauter en même temps. S'il y a eu un blocage, on vous dit que ça va pas durer longtemps. C'est vraiment éphémère, quoi. Hein. Le nuage, ça passe. Et qu'on aura bel et bien ici la concrétisation. On retrouve une stabilité également. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais par rapport à un projet de la famille, de la maison, j'ai l'impression qu'effectivement, il peut y avoir ici le soutien d'une personne de la famille par rapport à une problématique, par rapport à un blocage. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Ouais, moi je pense que c'est ça. Il y a quelque chose qui tournait en rond pour certains au niveau des finances, je pense. On avait du mal à trouver les fonds. Alors, je vais redire ce que j'ai dit, mais je pense que voilà, c'est même pas la peine. Je pense que vous le voyez comme moi. Ici, il y a eu un blocage ou un retard par rapport à une transaction, d'accord ? Une transaction, alors je sais pas, hein, par rapport à l'achat de quelque chose. Si vous êtes dans des démarches au niveau professionnel, la transaction pourra aboutir peut-être à officialiser quelque chose. Peut-être ça parle effectivement des finances. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de comment je pourrais dire, de choses à mettre en place, hein, parce que l'ours, ça va aussi nous parler de tous les efforts que vous avez mis en place, toutes les ressources que vous avez mis en place pour vraiment aller à cette concrétisation, quoi qu'il en soit. Là, c'est aussi ça, hein, la carte du puits, c'est toutes vos forces et vos ressources intérieures pour pouvoir aller chercher à dénouer quelque chose. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte de conclusion, s'il vous plaît? Alors, elle a voulu se retourner, mais elle s'est remise dans le paquet, donc je ne vais pas aller la rechercher, c'est que peut-être c'était pas la bonne. Je voudrais une conclusion, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage. Quelle sera la conclusion? Hop là! Alors, j'ai une carte qui m'a sauté dessus et une carte qui est tombée à côté. Alors, ici,
on retrouve effectivement peut-être une stabilité. On va de l'avant. Il y a bel et bien un changement. Si toutefois c'était un projet pour aller, comment dire, concrétiser un contrat, signer quelque chose, il y a bien quelque chose ici qui va se mettre en mouvement et qui va vous apporter une stabilité, une concrétisation. On a construit quelque chose qui va vraiment se mettre en mouvement pour moi au mois de décembre. Quoi qu'il en soit, on a aussi la carte de la clé en dos de deck qui nous parle de solutions qui vont vous être apportées, d'ouverture qui vont vous être apportées, d'opportunités aussi qui vont vous être apportées pour pouvoir jouer la partie, quoi. Hein. C'est un petit peu ça que je vois ici, voilà, sur les choses qui peut-être peuvent paraître un petit peu... vous savez pas ou vous connaissez pas, on va vous apporter les éclaircissements nécessaires. C'est comme ça que je le vois en tous les cas par rapport à vous, les béliers, pour vous. Moi, je pense que il y a une réussite à venir par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut l'interpréter de plein de façons différentes, ce tirage, mais on voit qu'au final, les choses vont s'adoucir. Il y a une résolution passive pour moi ici, d'accord? Donc, on va pas se prendre la tête non plus, même si ça peut contrarier, mettre des doutes. Hein. Est-ce que je fais bien d'entreprendre ce truc-là? Parce qu'il y a quand même, il y a des choses qui tournent un petit peu en rond. Mais moi, pour moi, c'était juste une mise au point. C'était juste peut-être, voilà, si c'était au niveau des finances, c'était peut-être pas le bon organisme. Si, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a quelque chose, il y a un changement qui arrive, en tous les cas. Donc, voilà. Après, pour certains, ça peut nous parler, peut-être, voilà, je change de région complètement. Il a fallu que je fasse énormément de démarches pour pouvoir aboutir à quelque chose et pour pouvoir arriver vraiment à aller de l'avant, peut-être dans mes recherches d'une maison. Vous voyez, il peut y avoir énormément de possibilités d'interprétation dans votre tirage. Après, je vais arrêter là parce que je pense que le message à retenir, c'est qu'au final, on a des coups de chance, on a du soutien et puis que les choses vont bel et bien se concrétiser et qu'il y a bien quelque chose qui va vous mener vers une réussite en tous les cas. Donc, voilà pour vous les béliers. Hop. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental relationnel pour vous les béliers. On va voir ce qu'on pourrait vous dire pour le sentimental. Alors, on va commencer par les célibataires. Hop là, alors j'ai carrément, je me pose, j'ai un gros paquet qui est tombé. Elles se sont emballées les cartes. Désolée, voilà, il y avait vraiment beaucoup de cartes qui étaient tombées. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais allez, on y va pour les célibataires béliers. On va aller voir déjà à la coupe pour vous. Ici, on a le yin et le yang et on a la clé. Donc, pour moi, ici, pour vous, les célibataires, j'ai l'impression qu'on a un retour d'équilibre. On a un retour d'énergie plus positive. Il y a de l'apaisement pour moi ici. La clé va nous parler aussi d'éclaircie par rapport à des situations, de compréhension également. Ce qui fait que ça va vous apporter peut-être une notion de retour à l'équilibre, tout simplement. Ça peut être aussi, oui, j'ai des solutions pour retrouver un équilibre dans ma vie qui se sont présentées à moi. Ça peut parler d'opportunités, ça peut parler de choses un petit peu qui soient venues vous apaiser peut-être aussi dans vos énergies. Alors, ici, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la fée. Donc là, on vous dit avec la carte de la fée de croire en la magie, de croire en vos rêves, de croire en ce que vous voulez voir se manifester tout simplement, de croire que peut-être ici, même si il peut y avoir une notion de solitude, de lassitude, de choses un petit peu comme ça, de croire qu'il y a un nouvel épanouissement qui va pouvoir se mettre en place pour vous. D'accord ?
Alors, je le ressentais, ça, mais on va tirer toutes les autres cartes avant d'interpréter. J'en ai besoin. Ok. Bon, ben, c'est vrai que ça se confirme un petit peu. Hop là. On a encore cette notion de dé, là, vous voyez. Hop là. Ok. Alors, en dos de deck, on a quoi? Eh bien, on a la seconde chance. Ben, c'est exactement ça que je ressentais. Alors, effectivement, peut-être, ça peut être un retour d'équilibre et d'harmonie, peut-être au sein d'une relation. Ici, peut-être l'opportunité de pouvoir relancer une relation, effectivement. On voit qu'à un moment donné, peut-être, on s'est séparés. Hein. Pour moi, ici, il y a eu une séparation, mais peut-être on se rend compte qu'on n'a pas, on a pris les choses un petit peu à la légère et qu'on n'a pas mesuré comment je pourrais dire, oui, on n'a pas mesuré les impacts que ça aurait pu avoir au final. Pour autant, on voit que ce petit temps peut-être aussi où vous avez eu besoin de vous recentrer et de retrouver un équilibre émotionnel, ça vous a apporté ici une élévation, une compréhension. Mais on voit également que peut-être on a pu être, il y a une notion de manque, hein. Voilà, de manque de l'autre peut-être. Alors après, pour moi, c'est une relation sentimentale pour moi ici. Hein. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'ici on aura une invitation pour ce mois de novembre ou une proposition tout simplement de revenir dans une relation, de pouvoir reconstruire une relation. On a la seconde chance ici, quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui a été terminé. On vous parle de réconciliation ici, donc quelque chose qui aura été terminé, qui va pouvoir reprendre. Alors ça va pas forcément parler à tout le monde. Moi je ressentais plutôt dans le sentimental. Après pour d'autres ça peut être dans une autre relation, amicale, familiale, peu importe. On voit ici une invitation et lors de cette invitation il y aura une proposition, une opportunité qui va se présenter à vous, quelque chose que peut-être vous n'avez pas prévu, quelque chose que vous ne vous attendiez pas. Alors c'est un petit peu aussi ça. Voilà, parce qu'on a quand même les dés, le trèfle, vous voyez, c'est vraiment le truc qui vient soudainement comme ça se présenter à vous et que vous attendiez plus, quoi, tout simplement. Là, peut-être cette notion de la rose fanée, voilà, on se sentait vraiment dans une solitude, on se laissait peut-être aller, on se disait que c'était la fin de tout, qu'on n'avait plus l'espoir de rien, que ceci, que cela. Et là, on vous dit, hop, 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 avec la carte de la fée, crois en tes rêves, crois en ce que tu veux. Il y a une élévation, il y a un retour et il y aura une proposition. D'accord? Est-ce que vous étiez dans une relation aussi à un moment donné où il n'y avait pas d'évolution peut-être ni d'engagement de la part de la personne? Ça peut vraiment résonner comme ça et que vous avez dit, ouais, puisque c'est ça, moi, puisque tu veux pas t'engager, c'est pas la peine, quoi, on va arrêter là, quoi. Hein, mais peut-être qu'il fallait attendre, fallait être un petit peu plus patient ou patiente, parce que ici, il y a quelque chose qui revient vraiment dans votre vie, en fait. Hein. C'est vraiment ça que je vois là. Ouais, il y a un bonheur, une élévation avec la carte du tournesol. J'ai l'impression que, oui, il y a voilà, il y a le rapprochement. Il y a vraiment le rapprochement, quelque chose à partager avec le partenaire. Alors, je vais essayer quand même d'avoir une autre carte. Alors, je crois bien que j'en ai une qui s'est retournée. Je suis pas sûre, mais attendez, je vais quand même regarder. Il me semble... Non, j'ai rêvé. Eh ben, j'ai rêvé. J'ai rêvé. C'est pas retourné. Alors, eh ben ici, voilà, effectivement, ici, on va apprendre quelque chose. Hein, pour moi, ici, on va apprendre quelque chose. On va apprendre le retour. La personne veut revenir. Alors après, ça peut être... après, voilà, hein, je vous laisse vous situer dans vos énergies. Peut-être c'est vous qui allez faire cette démarche.
auprès de la personne, parce que bah, il y a une notion de manque, hein, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Vous allez faire la démarche, peut-être vous allez prendre le risque d'aller vraiment proposer quelque chose à la personne pour pouvoir reprendre une relation. Et on vous dit, oh, la relation est scellée, il n'y a aucun ombrage au tableau, donc vous pouvez y aller. Voilà. Alors, bah c'est un beau tirage quand même pour vous les célibataires, je trouve, Bélier. Alors, c'est un tirage qui parlera pas à tout le monde, ça c'est clair. Hein. Mais c'est la situation que l'on a voulu vous mettre en avant, les célibataires. Allez, cette fois-ci, on y va pour les couples en Bélier, s'il vous plaît. Couple Bélier, pour le mois de décembre 2022. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors... on a la carte de l'hirondelle qui nous parle d'un retour, d'une reconquête. Alors, ça peut être un regain ici au sein de sa relation. Un regain. Ouais. Alors, ok. Un regain d'amour-passion. D'accord, moi c'est ça que je ressens. Peut-être il y a eu un éloignement ici. Alors, moi ça va me parler de la femme seule. Ben, peut-être vous, madame, ou vous, monsieur. Hein, peut-être ici on était plus préoccupés. Peut-être il y a eu un nouveau-né d'arriver. Et peut-être que justement on était un petit peu plus axé sur les enfants que sur la relation. Et que, ben, je sais pas, il y a quelque chose qui est en train de se manifester pour vous. Oui, qui va vous permettre ici de retrouver en tous les cas les énergies de l'amour intense et de l'amour passion. Alors après on parle d'un enfant. L'enfant c'est aussi dans toutes les cartes, hein, les oracles, c'est aussi le projet. Peut-être on était très axé sur un projet et que ben du coup voilà, parce que si j'avais pas eu la carte de l'hirondelle, j'aurais pas interprété de cette manière-là. Mais là, avec la carte de l'hirondelle, c'est vraiment ça. C'est après peut-être un dur labeur en lien avec un projet. Et ben effectivement, on va pouvoir à nouveau se reconcentrer sur sa relation, sur l'amour, retrouver en tous les cas cette notion de passion et de ouais, d'énergie passionnelle au sein de la relation, quoi. On va aller voir au tirage ce qu'on pourrait nous dire de plus. Mais c'est vrai que si j'avais pas eu la carte de l'hirondelle, je l'aurais pas interprété comme ça. Alors, ici, eh ben voilà, vous voyez, quand ça veut ressortir, ça veut ressortir. Ici, on se rend compte que peut-être on s'est un petit peu oublié dans sa relation avec le partenaire. Ouais, ici, on a la carte du rat. Il y avait quelque chose qui empêchait tout simplement. Alors, le rat nous parle aussi d'ambivalence. Alors, l'ambivalence, bah, c'est un petit peu être tiraillé entre quelque chose et autre chose. Alors, une personne, une autre personne. On avait cette notion d'enfant tout à l'heure. Après, ça peut être un projet, ça peut être aussi, voilà, je suis tiraillée entre le projet qu'on est en train de mettre en place et mon partenaire. Et puis, bah, du coup, ça a mis un petit peu quelque chose, voilà. Donc là, on voit qu'il y a eh ben ouais, on a encore cette notion d'homme avec un enfant. Donc, on s'est peut-être senti à un moment donné délaissé par rapport au partenaire parce que trop axé soit sur l'enfant, soit sur le projet. Hein, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression ici que éventuellement, il y a la possibilité de se retrouver et de comment je pourrais dire, d'apporter une notion de clairvoyance pour pouvoir retrouver un bonheur ici. Hein, c'est un petit peu ça, c'est je t'invite pour qu'on parle et qu'on retrouve cette notion de clairvoyance et de retrouver voilà un bien-être au sein de la relation. Parce que le rat, c'est aussi la maladie, donc il y a un malaise, il y a quelque chose qui va pas. Donc on va essayer vraiment, ben voilà, on a la clé de sol, de retrouver une harmonie au sein de sa relation. De décider peut-être effectivement aussi de s'accorder par moment des petits moments à deux, rien qu'à deux, hein, une soirée mais rien qu'à deux avec le partenaire pour pouvoir ici récolter la renaissance voilà de cette relation, de cet amour. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. Alors,
ça va peut-être pas parler à tout le monde, on est encore, voilà, mais il y a vraiment cette notion-là de se dire, voilà, j'ai compris que bah, j'étais peut-être un petit peu éparpillée dans d'autres choses, que j'avais moins d'attention vis-à-vis de toi, ou l'inverse, hein. Après je vous laisse adapter dans quelle position vous êtes, vous, dans la relation, mais du coup, je vais prendre des décisions, on va prendre des décisions ensemble ici pour faire renaître tout ce qu'on partageait avant et qu'on faisait pas, parce que voilà, il y a quand même encore cette notion d'amour intense qui est là, quoi. D'accord? Donc ici, vraiment, on va se donner l'opportunité. On a l'ange gardien, donc il y a une notion de vouloir protéger aussi cette relation et puis de retrouver peut-être le bon chemin dans la relation. Alors, il y a une notion de recevoir aussi, peut-être des signes aussi, hein, peut-être le partenaire ou la partenaire envoie des petits signaux comme ça pour dire, oh, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas du tout, donc il va falloir peut-être qu'on fasse quelque chose pour essayer vraiment de retrouver des énergies positives. Alors, on a quand même la meilleure carte de l'oracle, donc pour moi, c'est pas quelque chose de grave du tout, c'est juste peut-être, on avait besoin de comment dire, de se retrouver, quoi, et de se retrouver en dehors peut-être d'un autre truc qui vous préoccupe. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, l'autre truc, entre guillemets, ça peut, voilà, c'est pas très joliment dit, mais c'est vraiment cette notion ici, voilà, peut-être on était trop axé sur quelque chose dans un projet et tout ça, et puis du coup, ça peut entraîner, voilà, de la préoccupation, de la fatigue peut-être aussi, du ce fait, on n'a plus trop de contact charnel, de ce fait, on se parle plus trop, de ce fait, vous voyez. Donc là, on va aller vraiment être à la recherche de faire renaître, enfin, pour moi, c'est même pas renaître puisque c'est déjà là, mais de raviver peut-être, voilà, c'est ça, peut-être de raviver les émotions, les sentiments, et puis aussi, de vouloir vraiment, voilà, s'octroyer en tous les cas des petits moments rien qu'à deux. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à vous. Mais alors vraiment, c'est rien de grave, hein, parce que c'est vraiment la meilleure carte du jeu qui nous parle, qui annule tous les mauvaises cartes négatives. Donc voilà, le rat, la maladie, c'était pas quelque chose de très très grave, c'était vraiment une prise de conscience à avoir. On nous parle, voilà, d'éclaircie également avec cette carte-là. Donc c'est peut-être juste une prise de conscience à avoir que faut pas s'oublier, quoi. D'accord ? Voilà, en tout cas, ce que j'ai pu voir pour vous les béliers. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, on va aller voir un dernier message pour vous les béliers avec les portes de l'intuition. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire en conclusion par rapport à tous les messages qu'on a reçus, s'il vous plaît, pour les béliers? Alors, hop là. Alors, nous avons la méditation. Détachez-vous des préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, effectivement, hein, tout à l'heure, on avait pu voir aussi, je crois, prendre le temps aussi de reposer, de vous recentrer par rapport à des situations. Ici, on voit qu'effectivement, il y a eu beaucoup de changements, ou il y aura encore des changements. Il y a quelque chose, en tous les cas, qui s'amorce pour vous, hein, par rapport à votre situation. On l'a déjà vu, hein, il y avait beaucoup de changements et de concrétisation. Donc, déjà, alors ici, nous avons surtout garder la force de conviction. Garder la foi et la force de conviction. Que même si parfois, il peut y avoir des petits moments de blocage ou de défis à relever, eh bien que les choses sont bel et bien en train de se faire pour vous, qu'il y a bien un changement qui est en train de se mettre en place, mais que de fois, ça demande un petit peu plus de maturité. Alors, on vous dit effectivement, en dansant avec les situations difficiles, eh bien, vous rencontrez aussi les bonnes personnes. On avait vu aussi tout à l'heure qu'il y avait de l'aide, du soutien. Alors, ça peut être d'un cercle amical, ça peut être familial, peu importe. Ici, il y a des éclaircies, on vous dit
encore une fois, d'envisager et de voir les situations sous un autre angle, de voir au-delà des apparences et que tout devient clair et tout devient possible surtout. Hein, c'est surtout ça que l'on est en train de vous dire. Mais quand même, à condition ici de garder la foi, que les choses sont bel et bien en train de se concrétiser. Et ici, on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment, duquel but vous voulez atteindre, et que, ben voilà, les choses se mettent vraiment en place. Ici, on atteint un but, on atteint un objectif, on atteint le changement désiré, malgré peut-être certaines petites choses, mais si c'était toujours tout facile, ça serait, ben, ce serait pas normal, quoi. Donc là, vraiment, voilà, restez confiants que les choses sont en train de se mettre en place. Les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, me dire un petit peu comment ça a résonné pour vous. Voilà, moi, en tous les cas, je vais profiter parce que on est sur la guidance du mois de décembre. Je sais qu'il y en a qui regardent que les mensuels. Donc, bah, pour ceux qui regardent que les mensuels, on se retrouvera au mois de janvier. Mais en attendant, je vous souhaite quand même de passer de très jolies fêtes de fin d'année. Et puis, pour les autres, on se retrouvera avant dans d'autres vidéos. Et en attendant, bah, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.